Mais c'est le bonheur, la campagne, mec. Il y a un climat de relâchement, quoi. Tu vois, cet après-midi, on va aux chevaux avec Hello, ça va être trop bien. T'es au milieu des prés, t'es bien, c'est la nature, Ça va foutre tous les écologistes en PLS, mais tu vois, ici, tu vas faire craquer les motos et flinguer 10 litres de sans-plomb. C'est complètement ok. En fait, il n'y a personne qui va se dire on est en train de détruire la forêt. Et par contre, tu sens vraiment qu'on vit pas forcément au rythme des saisons, mais on vit à 2 mois. En fait, on est perpétuellement sur une course en avant, nous. On est déjà en train de réfléchir pour la randonnée de l'année prochaine, dans quel pays et tout. C'est vrai que du coup, je me recentre, je repars sur du bon temps à vivre plus l'instant présent ici, quoi. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Et je suis Yann. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Pendant les vacances. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé avec ton décor, mon petit poulet? Tu sais que c'est le décor le plus claqué de tout cet appart, sauf que j'ai fait plusieurs changements et en fait partout c'est trop intimiste, tu vois. Je suis chez ma belle-sœur et il y a des photos, tout ça, bon bref. Et son appart est vraiment beau, vraiment. C'est un joli petit cocon. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'ai un mur, tu vois, rien que si je décale, il y a des trucs, tu vois. Ouais. Donc le décor est dû aux vacances, à la semaine de vacances. C'est les vacances encore pour nous. Et du coup, je suis toute la semaine à la campagne, pendant que toi, tu étais dans le sud. Ouais. Sauf que tu es rentré un jour plus tôt que moi. Je rentre demain pour aller récupérer Bourama, puisqu'on part au MMA après-demain. Et donc voilà. Et vu qu'on a un réseau, c'est la vraie campagne, donc le réseau est éclaté chez mes beaux-parents, mais vraiment. Ouais. T'arrives pas à regarder une vidéo YouTube. Du coup, je me suis dit que j'allais demander l'aumône à ma belle-sœur et pendant qu'elle travaille, elle m'a dit écoute, vas-y. Donc je me suis installé, voilà. Et vu qu'après tout de suite je vais à la moto, tu vois, j'ai mon pain de mie, mon blanc de dinde, bien évidemment, pour manger entre les deux podcasts, bien et entendu. Je suis déjà habillé en moto, tu vois. Enfin là, quand j'enlève le sweat, je mets le pare-pierre et les mecs me récupèrent en bas, quoi. Donc pour voilà. Ceux qui sont sur YouTube, on est tous les deux en sweat à capuche noire, on est magnifique. Voilà. Vraiment, on s'est pas coordonné, mais. T'as mis le petit Honda, le Honda des j'ai mis Honda Civic Type R, un petit sweatshirt japonisant pour ce matin. Voilà. Trop bien. Et je me suis aperçu d'un truc, figure-toi. Oui. J'ai lancé le podcast qui est sorti aujourd'hui. Puisque pour une fois, on est vendredi. D'habitude, on enregistre en début de semaine. Là, on est en fin de semaine. Et je le revois encore là quand je me vois. Je t'ai pris des cernes, frère, ici, là. C'est un truc de ouf. Bah, je vieillis. Mais je l'ai vu sur le... Regarde. Mais non, on est magnifique. Ne dis pas de bêtises. Et je l'ai vu sur l'autre podcast. Incroyable. Bref, voilà. Ouais. Donc, hello, si à partir de maintenant, au montage, tu peux me mettre, comment ça s'appelle? Du blush, du truc, je sais pas, du... Le filtre Paris comme sur Instagram, tu sais... Pour te faire une gueule un peu plus fraîche le matin, on l'a pas dans la vraie vie, c'est un peu dommage. Je sais pas. J'ai vu qu'Hello avait encore changé un peu le montage. Je sais pas si t'as fait gaffe. Ah, j'ai pas fait attention. Ah, sur le nouveau, là, on apparaît en triangle et tout, c'est bien. Wow. J'ai trouvé bien. Ah ouais, j'ai trouvé. J'ai pas fait gaffe. Ouais, elle se décarcasse. Bah, bon, j'ai passé des vacances incroyables, moi aussi de mon côté, où je n'ai rien fait, tu vois, puisque dans mes nouvelles résolutions, mais que je t'ai partagées, je sais pas si j'en ai parlé sur les GI, non. Où je fais vraiment, parce que tu sais, j'aimais raconter que je travaillais que 3 à 4 heures par jour, en me disant, je suis libre, je travaille 3 à 4 heures par jour. Et là, je me suis mis au défi de me chronométrer, tu vois, pour vraiment voir. Et là, je travaille vraiment 3 heures par jour. C'est pas beaucoup, mon pote. C'est vraiment pas beaucoup. Mais est-ce que ça veut dire que avant on se mentait un petit peu? Ah oui. Alors après, dans le travail, je mets tout, c'est-à-dire répondre aux agents IMO pour le marchand de biens,
que je raconterai dans le prochain podcast privé, parce que là, j'ai pas mal de trucs à vous raconter qui vont être vraiment cool. Mais je garde ça, parce que là, on est full valeur. Donc là, on va être full déconnade, je pense, et on sera full valeur dans le podcast privé. Mais voilà, je mets ça. Je mets bien entendu les activités, ce qu'on fait là, hein, les GI, Instagram et tout ça. Et je crois que c'est Instagram, on le savait que c'était un bouffe-temps pas possible. Surtout qu'en ce moment, je travaille en plus sur la nouvelle formation marchand de biens. Et là, les vidéos, il y a tellement de titres à mettre, de choses. Tu sais, le sujet est tellement complexe que je me cogne le montage et je monte une vidéo par jour. Et tu sais, tu sais ce que c'est, une vidéo de 20 minutes, 25 minutes, c'est 1h30 de montage. Donc en ce moment, je fais 1h30 de montage et 1h30 du reste. Et après, je redécouvre ce que c'est de reprofiter de la live, tu vois, vraiment sur toutes les journées. Et putain que c'est bien, incroyable. Ah oui, non mais c'est magnifique. Tu prêches un convaincu. Tu prêches vraiment un convaincu. Alors après, et donc j'ai passé des excellentes vacances, tu vois, où je n'ai travaillé que 3 heures par jour. Eh ben c'est top. Moi, je pense que j'y étais vraiment même pas, parce que là, on peut le dire, je suis en roue libre complet. C'est ça que c'est beau. Oui, mais par contre, il faut quand même faire attention. C'est ce que je me dis. C'est-à-dire que tu rentres vite dans j'ai plus rien envie de foutre, rien du tout. Alors moi, je suis pas arrivé à rattraper déjà tout le retard que j'ai. Et tout le boulot que j'alimentais en travaillant 8 heures par jour. Et tu sais, des vrais 8 heures, quoi, pas 8 heures. Ouais. Mais les vacances enfin moi, ont été profitables, ont été bonnes. Et puis là, on part sur un mois de mars juste trop bien. On part une semaine au MMA, on revient. Je crois que je repars au ski dans la foulée, on rentre, enfin je fais que ça. Oui, ça va être donc ouais, le mois de mars, on a récupéré Alex, puisque j'étais pas à la maison, Alex a récupéré les t-shirts, apparemment ils sont incroyables. Pour le MMA, ça va être vraiment cool, ça va être vraiment vraiment bien. Donc là pour le coup, tu as repris le contrôle sur ce podcast. Ouais, j'avoue qu'on rigole un peu. Donc vas-y. J'ai une petite actu pour commencer, si tu veux, pour commencer ce podcast. Et après, j'ai un petit truc à te faire faire. Je vais te faire bosser un peu, mais tu vas rigoler. Alors, l'actu que j'ai, c'est Philippe, c'est Technophile qui m'a envoyé ça et qui m'a fait marrer parce que je me dis, on trouve vraiment des trucs là où il n'y a pas besoin, je crois. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est que la péniaphobie, mon Yannou ? Péniaphobie. Non, franchement, non. C'est ne pas avoir envie de mettre un peignoir. Attends, merde, j'ai la pub qui démarre en même temps. Attends, je sais pas si on l'a entendu. Péniaphobie. Ah, ou se peigner ? Non, les gens qui se peignent pas ? Moi, peigna, j'aurais pensé la peur d'avoir une petite tub, tu vois, tout de suite. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc, la péniaphobie, elle touche de plus en plus de jeunes. Et là, c'est un splendide article TF1. La péniaphobie peut entraîner un grand épuisement et un handicap au quotidien. Les étudiants péniaphobes ont l'impression de ne jamais en faire assez. Et les personnes touchées par cette phobie ont souvent peur du jugement et accordent beaucoup d'importance au regard des autres. Ok. Donc en fait, c'est les gens qui ont l'impression de ne jamais faire suffisamment, c'est ça ? C'est pas ça. En fait, d'après la définition du dictionnaire de la langue française, la péniaphobie, c'est la crainte excessive et irrationnelle de devenir pauvre. Ouais. Donc sur TF1, ils s'étonnent que les Français, déjà étudiants, commencent à flipper parce que tu sais, ils doivent commencer à faire leur premier job au McDo et à se rendre compte que sur la fiche de paye, il y en a autant qui part pour l'État que pour eux. Donc peut-être que c'est ça, tu vois. Mais je pense que ça doit être un mal, un vrai mal de notre État, de nos futures générations et tout. Peu importe le nom qu'on lui donne, mais je veux vraiment bien y croire. Alors dans l'article, ils nous disent « Cela peut se traduire de plusieurs manières comme une forte peur à l'idée de devoir dépenser de l'argent. » Donc ça, c'est quelque chose qu'on ressent un peu quand même, Yann, un peu de péniaphobie. J'ai réalisé un de mes rêves il n'y a pas longtemps, les gens le verront bientôt, je pense, de toute façon. Et là, j'ai eu, au moment de faire le virement, ça m'a un peu gratté quand même, on va pas se mentir. J'ai eu une peur excessive de dépenser de l'argent. Et alors, ça peut être aussi des pensées obsédantes au sujet de la précarité et de la pauvreté. Et désormais, le terme a un peu évolué et englobe également les personnes qui ont peur de ne pas réussir leur vie. C'est pourquoi cette phobie touche plus particulièrement les jeunes. Alors, on vanne, mais il y a un vrai sujet de société quand même derrière ça. Ah oui, mais c'est sûr.
Donc, si je poursuis l'article, ils nous disent que c'est un véritable handicap dans la poursuite des études. Il y a plein d'étudiants qui ressentent de la péniaphobie durant leurs études, et en particulier dans les périodes d'examen. Ils ont l'impression de jouer leur vie. S'ils n'obtiennent pas les résultats attendus, ils décevront leurs proches et ou ne pourront pas poursuivre dans la voie qu'ils souhaitent. Et ces phobies peuvent être de véritables handicaps dans la vie quotidienne. Et effectivement, je vais parcourir un petit peu l'article. Derrière, ils nous disent ils n'en disent pas bien plus que ça finalement. Et est-ce qu'il y a un remède? Alors, eux, ils nous proposent comment surmonter la péniaphobie. Généralement, les péniaphobes se comparent aux autres, ils ont souvent peur du jugement et accordent beaucoup d'importance au regard extérieur, que ce soit celui de leurs proches, de leurs pairs ou d'inconnus. La péniaphobie est également paralysante pour certains étudiants qui doivent faire des choix. Choisir une école, un domaine d'études, un stage, une alternance. Et si ce n'était pas le bon choix, si ce n'était pas la meilleure option pour accéder à la vie de vos rêves, tout dépend ce que signifie réussir sa vie pour vous. Il faut réussir à prendre du recul et relativiser. Tu sais, c'est toujours facile de t'expliquer ça, tu sais. Vas-y, continue. Et donc, ils nous disent, une fois entré dans la vie active, la péniaphobie peut se poursuivre. Vous devez trouver un travail, vous questionner au sujet d'un nouveau poste, mais aussi pour des choix de vie personnels comme un déménagement, l'achat d'une propriété ou fonder une famille. Avant de consulter un spécialiste de la santé pour vous aider à vaincre votre peur de ne pas réussir votre vie, il est possible de mettre en place des moyens simples pour la surmonter, comme des exercices de respiration. Donc voilà, si tu as peur de rater ta vie, respire. Ouais, et coupe Insta. Parce que moi, je pense que ça, c'est une cause aussi qui est monstrueuse. C'est-à-dire que sur tous les réseaux sociaux, tu fais en permanence un parallèle avec ta propre vie. Tu vois, pendant que toi, tu es dans un bureau sous des néons, nous, on voyage. Et non, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Pendant que tu conduis ta Twingo, Yann conduit sa Tesla Model Y. Non, c'était un troll. Mais ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux ne nous aident pas, bien sûr. ou en tout cas t'aident à être péniaphobe. C'est-à-dire que tu es tout le temps en train de te comparer. Et je pense que c'est potentiellement une maladie tu vois, qui persistera sur les peut-être 15 ou 20 prochaines années, quoi. Et je veux bien croire que ça existe vraiment. Mais tu sais, alors moi, je pense que le moment de ma vie où j'ai été le plus proche de ça, alors pas, tu vois, la peur de manquer d'argent, mais la peur de pas réussir sa vie, tu vois, si vraiment c'est ça. Ouais. C'est quand j'ai vu le film d'Orelsan, Comment c'est loin. Tu l'as vu ce film? Ouais, bien sûr. Et que j'ai adoré et que tu as sûrement adoré aussi, pour ceux qui l'ont pas vu, où c'est un peu l'univers parallèle de Orelsan et Gringe s'ils n'avaient pas pété, en fait, finalement. Exactement. Et qu'ils étaient restés dans leur petite vie, un peu glander la semaine, faire semblant de faire de la musique, aller se mettre une race le week-end et continuer. Et moi, à l'époque, en 2015, j'étais encore dans ma boîte de TP. J'avais pas encore ouvert la boîte de Pandore de l'indépendance financière, tu vois. J'ai pas découvert ce monde-là. J'étais allé voir ce film. Et tu vois, en apparence, j'étais chef d'entreprise, 35 salariés. Mais j'avais tellement l'impression de passer à côté de ma life et que c'était pas mon chemin, que c'était pas ma vie, que ce film, il m'avait mis une gifle en me disant « Putain, le temps passe, mais t'es pas à ta place. En fait, tu fais pas le bon truc, tu vois. » Et j'ai pas eu toutes les réponses, mais derrière 2016, je découvre l'indépendance financière. Je me remets en place les choses et aujourd'hui, on a la vie qu'on s'est construit, tu vois, tous les deux et qui est ouf et où là, j'ai l'impression d'être aligné. Mais j'avais eu ce sentiment de me dire « Putain, tu passes à côté d'un truc. » Ça m'avait allumé une petite lumière, tu vois, ce film. Alors, tu vois, je réfléchissais. Moi, ça m'est arrivé une fois. Mais par contre, c'était... je pense que c'était beaucoup moins analysé. Ouais. Mais le moment où je me suis dit, là, t'es vraiment dans la merde, c'est au moment où Vojika dépose le bilan. Ouais. Où du coup, j'ai été habitué à prendre en travaillant, mais tu vois, je gagnais beaucoup d'argent quand même de manière, pour moi, relativement facilement. Et quand ça dépose le bilan, il a fallu que j'aille taper aux portes d'autres entreprises. Ouais. Et je m'apercevais que pour travail équivalent, donc aller faire du tap-tap, machin bidule, au mieux, je gagnais 5 fois moins. Et je me souviens, avec la personne avec qui je vivais à ce moment-là, elle m'avait dit bienvenue dans le monde réel. Et ouais, mais elle l'avait pas dit du tout méchamment. Bien sûr, mais c'est une punchline que t'as pas envie d'entendre en vrai. Ouais, et là, je m'étais dit, là, c'est très très chaud parce que je m'étais habitué déjà pendant pratiquement 10 ans, enfin un peu moins, mais à avoir un niveau de vie que je ne dépensais pas, hein, mais un gros niveau de vie. Et là,
je me disais, ouah, putain, mais comment je vais faire, quoi, si la vie c'est ça. Et puis, au final, mais j'ai quand même galéré 1 an au final. Hein. Tu sais, 1 an à retrouver quelque chose. Mais j'avais eu cette crainte à ce moment-là. J'ai eu 1 an quand même de petit stress, quoi. Mais c'était pas sur mon avenir. Moi, c'était pécunier, quoi. Oui, bien sûr. Mais Tu du vois, coup, comme t'en rentres pas autant, t'as pas envie d'en dépenser. Ouais, mais j'en dépensais déjà pas. Mais Oui. je me suis dit, si ça, par contre, c'est jusqu'à la fin de ma vie, c'est vraiment la merde, quoi, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que pour mettre de côté, c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus compliqué. Donc, au final, j'allais te dire que je l'avais jamais eu, et si, je l'ai eu pendant 1 an, ce schéma-là. Mais tu vois, ce qui m'ennuie toujours derrière ce genre d'article, c'est que tu sais, c'est toujours ces doubles discours, tu vois. À la Oui, fois, on est en train de former des étudiants, grosso modo, pour les envoyer dans la grande machine où à la fin du mois, tu payes tous les services publics plus la croisière Costa de Josiane, tu vois, et ainsi de suite. Donc, bah, les jeunes, ils se disent, ouais, enfin, je vais déjà commencer à bosser, on m'en ramasse la moitié. Mais à côté, ils ont quand même envie de réussir leur vie parce qu'ils sont pas fous. Ils sont nés en France et ça se comprend. Ils ont envie de faire leur vie là où ils sont nés. Et donc, à tes souhaits. merci. Et tu te dis, c'est. Et de l'autre côté, ils ont envie de réussir leur vie. Et de l'autre côté, on t'explique qu'être radin, être économe, c'est pas bien, tu vois, en te disant la peur de dépenser de l'argent, la Ouais. peur de devenir pauvre. Donc, Après, je, je, euh, je pense que ça, tu vois, oui, et ça existe. Hein, on te dit de dépenser parce que on est dans un monde capitaliste et il faut dépenser. On te pousse à surconsommer, etc. Euh, mais moi, je reste persuadé, si tu veux, que c'est quand même un bien qu'il y ait des gens. Enfin, je serai toujours sur ce discours-là. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent n'importe quoi. Tu vois? Alors, il ne ouais, faut pas que ça soit les gens qui écoutent ce podcast, parce que ça veut dire que nous, notre message, c'est ça. il passe pas. Mais par contre, il faut des gens qui dépensent n'importe comment, qui se mettent dans la merde, qui se surendettent, etc., etc. Et qui se retrouvent comme ça, et qui soient obligés de vendre potentiellement une maison, ou alors qui aient besoin de Pour louer que un ça nous profite à appartement. nous. Mais bien sûr. Ouais. Mais Mais oui, mais c'est la loi en fait, en tout tu sais, cas, c'est c'est la loi de juste. l'humanité, c'est la C'est ça. jungle, Enfin, c'est comme ça, quoi. Enfin, c'est la sélection naturelle, quoi, au final, hein, tout c'est exact. simplement aussi. Et tu sais que cette sélection naturelle, nous on en parle très peu au final. Euh, on, je pense qu'on s'efforce aussi, d'autant plus dans notre pays, mais parce que je connais pas les autres là pour le coup, mais on s'efforce à justement amoindrir Bien sûr. la différence de cette sélection naturelle. Mais je pense réellement que c'est un mal. Il y aura toujours des tubs, il y aura toujours des neuneux, C'est sûr. et il faut les laisser neuneux. Et non, non, mais sérieux. Mais oui. Euh, Enfin, je pense que on a besoin. Enfin, tu sais, on dit toujours il faut tout pour faire un monde. Bon, bah, il y aura toujours des gens. Tu pourras jamais sauver tout le monde, quoi. non, non. Donc, Puis tu sais, la nature a horreur du vide. Moi, c'est une loi que j'ai vérifiée quand j'avais ma boîte de TP, où tu avais toujours un connard. Un mec pour te faire chier, un hmm, revendicard, un syndicaliste, ou un bagarreur, ou un mec un peu alcoolo, tu vois. Et il y a eu une fois où à l'époque on était avec Ben, et j'ai eu le sentiment de virer le dernier connard. Et j'ai dit à Ben, j'ai dit, mais c'est magnifique. Je dis, regarde là, on en a 30 en ce moment. Il n'y a pas un seul con. Ils sont tous bien. Et là, bah, comme la nature a horreur du vide, il y a un con, un mec qui avait jamais fait d'histoire, qui était gentil, qui était comme tu veux, il a spawn. Et il a dit, ouais. bah, vu que la place est apparemment Libre. libre, je Ouais, vais devenir l'enculé de service. Et il est devenu infect. Et 1 an après, on s'est séparé de lui. Et tu vas même pas comprendre pourquoi. Un mec qui était là ouais. depuis 5 ou 6 ans, je pense, tu vois. Qui avait jamais fait entendre parler de lui. Bah ouais. Mais, C'est comme ça. mais par contre, pour en revenir à ton actu qui vient de Philippe, je pense que c'est. De toute façon, les cancers là, des futures années, euh, au-delà de la partie géopolitique qui mange le crâne enfin, je peux comprendre que ça inquiète, tu vois, des Bien jeunes sûr. et des moins jeunes, hein, c'est inquiétant pour tout le monde, mais hormis ça, je pense que la partie réseaux sociaux, euh, en tout C'est cas charge certain. mentale, voilà, charge mentale à travers les réseaux sociaux, à travers le fait de se comparer aux gens qui nous entourent, etc., etc. Je pense que c'est le plus grand mal qu'on va avoir à surmonter, honnêtement. Euh,
C'est un tout en fait, hein. Si tu devais donner un conseil, toi, à ces gens-là qui ont cette peur de ne pas réussir leur vie, ça serait déjà d'arrêter de se comparer, couper les réseaux sociaux. Je pense que tu as raison, hein. Ça fait partie des bons Honnêtement, conseils. honnêtement, euh, je, je Gardez sais que, l'hygiène, quoi. Mais ouais, voilà, abonnez-vous du oui, reste. oui, voilà. Je suis persuadé que je pourrais pas le tenir pour les raisons qu'on connaît, parce qu'on a besoin de Oui. visibilité, etc., etc. Mais je le dis, c'est pas bien, mais je n'ai jamais été aussi libre mentalement que depuis Ah 14 non, mais c'est jours sûr. que j'ai pas ouvert. Enfin, c'est pas que j'ai pas ouvert Instagram, mais par contre j'ai enlevé l'appli. Mm, mm, mm. Là, je me suis connecté avec l'ordi, j'ai vu que je devais avoir 18 ou 19 messages. Je veux pas y aller parce que ça va me refoutre ce pic de stress de voilà. C'est pas bien pour les gens, ça je l'entends, mais j'ai vu la décharge, vraiment, tu vois, Ouais, c'est la certain. décharge mentale qui est folle. Et donc, un jeune qui a 21, 22 ans, qui sort du lycée, qui en permanence scroll, qui voit des vies de rêve ou en tout cas qui l'inspire. Il y a un côté où ça peut être extrêmement inspirant et donc c'est bien. Ouais. Et je pense qu'il y a 80% du contenu est extrêmement néfaste parce qu'il pense qu'il va pas assez vite, il pense qu'il est pas assez bien, elle pense ou il pense, parce que ça touche les deux sexes maintenant, qu'il est pas assez beau, pas assez musclé, trop petit sein, trop gros sein, trop blonde, trop brune. Enfin, il y a toujours Mm, un mm, truc mm. en fait. Et je pense que ça, c'est un véhicule. Les réseaux sociaux, Internet, c'est un véhicule d'enrichissement pour le coup qui est Ouais. extraordinaire quand tu le maîtrises. C'est une ouverture sur le monde qui est absolument ouf. Il y a énormément de potentiel et de qualité à tout ça. Mais en fait, l'envers du décor, Mais c'est sûr. c'est aussi que ça te bouffe de l'intérieur et sans que tu te rendes compte. C'est ça qui est dingo. Et ça, je pense qu'un des remèdes, ça reste dans la connaissance de soi. Parce que vraiment prendre du temps pour apprendre à se connaître, ce qu'on aime. Si chaque fois que tu vois un truc sur Instagram, ça te fait envie et tu ressens de la jalousie ou de la gêne parce que t'es pas à ce niveau-là, c'est peut-être aussi, tu peux pas, enfin, il y a des choses, t'en as peut-être rien à foutre en fait. C'est juste parce que socialement, c'est des symboles, des choses comme ça, et qu'on montre. Et les gens partagent en plus que les trucs cool. Ils vont partager leurs belles Bien sûr, voitures, leurs belles bien sûr, vacances, bien leurs sûr. belles maisons. Ils vont pas te partager quand ils ont perdu leur chien, leurs parents, Ouais, leur drame de vie. Donc forcément, c'est un condensé de tout ce qu'il y a de cool dans la vie du c'est mec. ça. Mais si toi, de ton côté, tu t'es aligné, tu sais ce qui te rend heureux, ce qui te fait plaisir, dans quoi tu te sens bien, en fait, si quelqu'un te montre sa belle voiture, mais que toi, les voitures, t'en as rien à foutre, bah, tu seras juste content pour lui, en fait. Ouais, mais Et j'ai l'impression que ça ne suffit pas, hein, vraiment. Parce que moi, tu vois, au demeurant, je suis excessivement heureux dans tout le reste. Sauf qu'en fait, mais je pense que ça avait quand toi, même c'est encore tendance à autre chaque chose. fois à me, à me, à me rappeler à devoir faire. Tu vois, Oui, oui, je oui, je saurais pas trop comprends. te l'expliquer, mais ça m'ajoutait un truc qu'on a généré, hein, que j'ai créé, Mm, mais mm, mm. un devoir, tu vois, un devoir supplémentaire. Et, Puis et en fait, non, quoi. ouais, je pense qu'en tout cas, plus tu te connais quand même, plus tu sais ce qui te rend heureux, ce qui te fait plaisir, ce Voilà, vers quoi tu veux tendre, moins tu es happé par tout ce bruit et tous ces trucs-là qui pourraient te faire envie, tu vois. Et, euh, je suis d'accord. et puis aussi, Mais, il y a autre chose, plus tu avances en âge aussi, plus tu es lucide mais, sur beaucoup de choses. mais c'est sûr, le discours que je te tiens aujourd'hui, J'aurais jamais pu l'avoir à 20 ans non plus. mais bien sûr. Et puis alors, sur aucun des trucs que je trouve cool aujourd'hui, tu vois. Ouais. Balancer, là tu vois, on a fait des randos, à 25 ans, tu m'aurais dit on va faire une Ouais. rando, reste tranquille. Mm, mm, Tu mm. vois, là j'aurais envie de dire à tous les gens qui ne peuvent pas, qui ont pas la chance qu'on a, tu sais, d'avoir très vite de la campagne en fait. Oui, oui, oui. J'aurais envie de leur dire, essayez de déconnecter, pas forcément les réseaux là pour le coup, mais déconnecter de votre vie et partez un peu à la campagne. Je vous promets, revenir à des trucs hyper simples. Mais en fait, c'est un discours de vieux réac de merde. Ça, tu me l'aurais Et dit toi, il moi a quand encore j'avais plus. 25 ans, je t'aurais Ouais, dit, ouais, mais laisse-moi tranquille. ton discours, il a encore plus de force que le mien parce que toi, pour le coup, t'es un Parisien à Ah oui, l'origine. ah Alors oui, que ah moi, oui, je oui, suis un oui. putain de campagnard Ah depuis oui, ah toujours, tu oui, vois. ah Donc, oui, 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 ah oui, oui. Mais tu sais que, je sais pas si on le fera, hein, mais
là, redescendre, et pourtant je vis pas dans une grande ville, tu vois, mais demain redescendre, et ben, franchement, ça me tend, hein. Tu vois, Ah il oui, y a... de partir de là où t'es? Ouais, vraiment, vraiment, et je l'ai dit plein de fois, mais plus je vais en âge et plus... Et puis, je saurais pas vraiment te dire pourquoi. Mais c'est le Il y bonheur, a, la il y campagne, a- mec. il y a il y a vraiment un climat de... Il y a un climat de relâchement, quoi. Moi, je sais que tu vois, cet après-midi, C'est simple, en fait. Tout est on beaucoup plus va, simple. on va aux chevaux avec Hello. Ça Oui, va être trop bien. Tu sais, t'es au milieu des prés, t'es bien, ouais. c'est la nature, t'entends les oiseaux qui chantent, ça sent le fumier. Enfin, c'est la life, quoi. Enfin, après, Mais à mon sens, mais il y a ça sur l'aspect campagne pure, tu vois. Mais t'as aussi ça, je trouve, dans les gens. oui, Euh, les gens sont plus simples. Plus simples. Alors, c'est pas très sympa, mais c'est la réalité. Ils sont très simples aussi. Enfin, ils sont plus simples aussi intellectuellement. En fait, non, mais je sais pas si tu vois ce que je glissant veux dire. là. En Attends, gros, mais si, mais je oui, te non, vanne, non, je mais sais ce que tu veux dire. en gros, si tu veux, les gens avec qui je vais parler là sur une semaine, Non, mais t'as pas besoin de faire un dessin. Les il y a mariages, ils deux durent plus longtemps à paysans. la campagne qu'en ville. Voilà, t'as deux ou trois paysans, t'as un mécanicien, t'as un mec qui a une scierie, et en fait, si tu veux, à aucun moment, si je prends mon téléphone, à aucun moment on va me parler de bourse. Enfin, je sais pas comment dire. À aucun moment on va me parler d'un truc mondialisant. Tu vois, t'as l'impression qu'ils réfléchissent à là dans 3 mois il commence à faire beau, il faut semer ceci. Tu vois, Oui, t'as oui, l'impression des qu'ils sont trucs. beaucoup plus à l'instant T, en fait. Plus dans le vivant, tout de suite. Euh, et puis après, ça va foutre tous les écologistes en PLS, mais tu vois, ici, quand tu dis, ouais, il faut qu'on arrête de chauffer avec du bois parce que il y aura plus de bois dans les forêts, bah, en fait, vu que tu manges avec un mec qui a une scierie, il te dit, bah non, c'est faux. En fait, il n'y a jamais eu autant de bois en France. Et ouais. Tu vas faire craquer les motos et flinguer 10 litres de sans-plomb. C'est complètement ok. En fait, il n'y a personne qui va se dire on est en train de détruire la forêt parce que sur l'après-midi de rando moto, on va débarrasser peut-être 8 ou 9 chemins avec des tronçonneuses électriques où on Oui. enlève nous les arbres. Donc on aide, tu vois, à C'est la ça bonne qui écologie. nous fait toujours sourire, c'est que nous, à la campagne, on n'a pas attendu des mecs de la ville Non ou mais des énarques pour savoir comment et, il fallait entretenir nos chemins, nos c'est ruisseaux ça. et tout le reste, quoi. Et par contre, tu sens vraiment euh, qu'on vit pas forcément au rythme Non, des mais saisons, c'est. mais on vit à 2 mois. Voilà, on vit à Hein. 2 mois devant nous. Et moi, le premier, hein, là pour le coup, tu vois, regarde, là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on est sur le séminaire de septembre. On est déjà en train de réfléchir pour le enfin, pour le Oui, MMA bien qui ne sûr. sera pas, mais donc pour la randonnée de l'année prochaine, dans quel pays et tout. Et ça aussi, ça nous fait, en fait, on est en perpétuel perpétuellement sur une course en avant, nous. Tu vois? Ouais. Et il faut qu'on le garde, hein, parce que si on ne le Oui, bien garde pas, sûr. ça ne fonctionnera pas. Mais c'est vrai que du coup, je me recentre et je, re- je repars sur du bon temps à vivre plus l'instant présent ici, quoi. Mais Voilà. je te rejoins. C'est un peu ce que j'ai retrouvé, moi, en me forçant et en me chronométrant, pour le coup, hein, à bosser que 3 heures par Je jour. le comprends, exactement. Parce que j'ai retrouvé du temps, à vrai dire, à me faire chier, enfin me faire chier, où Ouais, je provoque des trucs où j'ai rien à faire, ouais. mais où je l'avais déjà rempli par, tu vois, aller me balader, aller faire du sport. Mais là, du coup, j'ai vraiment plus de temps dans mes journées, et juste pour réfléchir, et franchement, ça fait vraiment du bien, un bien de ouf. Et tu vois, je suis en train de lire un truc là-dessus, un bouquin, qui s'appelle Die with Zero. Donc le mec est volontairement Ouais, provocateur, ça veut dire meurs avec zéro sur ton compte. ouais. Et comment tirer le meilleur parti de ton pognon, en fait, en t'offrant des expériences. Alors le mec, c'est un putain de trader multimillionnaire qui écrit le bouquin. Mais en gros, il reprend l'histoire de la cigale et la fourmi, tu vois, de la fable de La Fontaine, où il dit en fait, si t'es une cigale, vraiment, je pourrais rien faire pour toi, parce que tu mets pas d'argent de côté, tu brûles tout, je pourrais rien. Mais si t'es une fourmi, et que t'as déjà fait de l'oseille, et que t'en as déjà, et que t'es un peu dans la course à toujours plus, tu vois, un peu ce dont on parlait. Hmm. Quand je te disais, ouais, Yannou, je fais X de plus, et là, vraiment, je m'arrête, alors que déjà, je m'arrête 15 fois, tu vois.
Et en fait, il disait, bah, si tu es dans cet état-là, moi, je vais t'aider à devenir un peu plus cigale pour ne pas que tu sois dans une course à tout le temps plus. Le Et ne bouquin pas est avoir de excellent. regrets. Parce que le Ouais. plus gros risque, en fait, c'est que à Bien l'arrivée, sûr. à la ligne finale, en fait, t'es quand même pas mal de regrets. Donc c'est pour ça que. Mais je pense que là-dessus, on a beaucoup évolué. On a beaucoup Honnêtement. évolué. Ouais. Là, moi, quand j'ai dépensé 5 200 € sur le dernier enduro, mon petit, au lieu de mettre 2 mois et demi à tourner en rond, j'ai mis qu'un mois. Et j'ai senti que j'avais fait un gros travail. Je pense que Non, mais c'est on sûr. on n'arrivera pas à changer complètement. Mais, et ça, je pense qu'il y a aussi un rapport âge. C'est-à-dire qu'on voit un peu Oui. plus le temps défiler. Mais moi, tu le vois Euh, bien sur une de mes passions, enfin, qui vraiment Complètement, m'anime, complètement. c'est les bagnoles. Et avant, j'en rêvais ou je les regardais sur Turbo ou sur Top Gear, tu vois. Et là, maintenant, bah, je passe à l'action. Tu les regardes dans le Et garage. Ouais. je les garde dans le garage. Et c'est un de mes seuls vraiment luxe. Et enfin, encore une fois, tu me connais, hein, on n'achète pas N'importe des quoi, trucs n'importe comment. qui décotent ou n'importe quoi. Il y a toujours quand même cette notion de je sais ce que vaut l'argent, tu vois. Et puis pareil, hein, toujours en rapport avec mon patrimoine, X% du patrimoine et ainsi de suite. Mais aussi de se dire, bah, quoi, enfin, 1, 2, 3 millions de plus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, on se faisait la réflexion, et c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui nous écoutent sur le podcast, il y en a qui en sont déjà là, mais quand tu as quelque part déjà fini le jeu, tu peux aller chercher toujours plus, mais si tu oublies de profiter sur l'instant, à quoi Ouais, ça sert, quoi? ouais. Mais ça c'est vrai que ça fait bien Parce que un c'est an et demi, excitant de 2 gagner ans de qu'on en l'argent. parle. Oui. Oui, Parce que tu sais, il y a aussi le côté où quand tu as aimé gagner de l'argent, c'est excitant de gagner du ouais, fric. Et ouais, c'est un jeu en fait, c'est le faut jeu de pas la vie. courir que après ça sans te rappeler à quoi ça sert, tu Mm. vois. Ouais, exactement. Et puis, oui, t'as tout dit. Mais en tout cas, voilà, moi, mon meilleur conseil pour cette pathologie, ça serait ça. Ça serait Ouais. d'éviter de se comparer au maximum, à travers les réseaux ou pas. Je pense Arrêter que de c'est très bien. de se comparer. Et tu vois, tu nous regardes, nous, ça, c'est un truc qu'on fait pas, tu vois, je suis en même temps que j'en parle, nous, on se compare très peu, tu vois. Et sachant que on a les mêmes objectifs, d'autant plus en étant salarié, n'importe quoi, d'autant plus en étant associé sur les mêmes boîtes, et en même temps, on n'a pas du tout les mêmes. Enfin, on a des trucs qui nous relient, mais on n'a pas vraiment les mêmes passions. Tu vois, Non. moi, les autos, Oui, oui, toi, je- c'est. moi, c'est. Non. Enfin, c'est pas un truc qui me fait vibrer. Je suis très content pour Ouais. toi, mais. Et. Tu vois, si nous, on se mettait en perpétuelle comparaison, compétition et tout, je pense que on serait en burn-out, vraiment. Donc, Ouais, ça, c'est vrai que ça n'a jamais été un sujet, tu et vois. ouais. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas que à travers les réseaux sociaux. Moi, Mais parce que, dans mais mon parce qu'après, enfance, ce qui m'a buté dans mon enfance, et je crois que j'en avais parlé sur un podcast, c'était justement d'avoir des parents qui, peut-être pour bien faire, hein, peu importe, mais qui faisaient en sorte tout le temps de me. de te mettre en challenge un peu. En fait, ils pensaient que ça allait me réveiller que de me mettre en compétition. Donc tu vois, ils me disaient, mais regarde lui, regarde lui, regarde lui. Et en plus sur des trucs où j'étais mauvais. Donc j'étais tout le temps en dessous. Et je pense que ça, c'est une grosse connerie. Donc pour des gens qui seraient associés ou qui travailleraient dans un bureau avec quelqu'un avec qui ils s'entendent bien et tout, je pense qu'on ne peut pas dupliquer ou Mm. essayer de coller même à la personne avec qui on travaille le plus, tu vois. Mais ça, je pense aussi que malgré tout, on n'a pas les mêmes passions, mais on a les mêmes objectifs de vie dans le fond, C'est ce tu que je vois. dis. On Ah, n'est mais pas on est. carriériste ou je sais pas, tu vois, Ouais. on est plus dans le Ah, un fait peu de... quand même ça. Alors, non, mais On quand est je te bien un dis... peu carriériste quand même. Sinon on ferait pas ça là. Oui, 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 quand je te dis ça, mais pas dans la Pas compète, dans tu le vois. titre. Hein. Quand je te dis... parce que tous les deux, au point où on en est, on a, comme je dis, fini le jeu, tu vois. Enfin, le frigo, il se remplit Ouais. tout seul, on est libre, on fait à peu près ce qu'on veut. Euh, on se fixe des objectifs, mais on n'en fait pas une maladie si on les atteint pas. C'est plus pour se stimuler. Et je pense que tous les deux, et sur notre vision des GI aussi, on a ça en disant, c'est déjà fantastique qu'on ait créé ça et que Hmm. ça fonctionne. Et entre guillemets, pourvu que ça dure le plus longtemps possible, sans overclocker le processeur pour faire le Ouais. plus, tu Ouais, vois, ouais, plutôt ouais, ouais. préserver Je suis notre d'accord. monture Ouais, je suis et d'accord. pouvoir kiffer ce qu'on vit le plus longtemps Je suis possible. d'accord. Je S'il suis y en d'accord. avait un des deux qui était, je sais pas, peut-être c'est foncièrement, je sais pas, plus à la cool ou quoi, et l'autre qui était, faut qu'on empile des millions, des trucs, peut-être que il y a un moment où ça collerait plus, quoi.
Ah ben c'est sûr. Et puis, s'il y avait une très très forte différence, tu vois, qui est une différence financière, très bien. Mais s'il y avait eu une... En fait, le pire qui aurait pu nous arriver, c'est qu'il y en ait un qui ait besoin, pas Ah, envie, c'est besoin d'accélérer, pendant que l'autre a envie de profiter. Mais Et parce que on n'est pas loin non plus, tu vois. c'est en gros ce que je voulais dire. Donc, vu que là-dessus, on s'est pas mal aussi retrouvé, Oui, on arrive à vouloir décélérer au même moment, à quelque chose près. exactement. Donc Exactement. ça c'est très bien. Ouais, ce qui est le plus dur, c'est quand on a un qui n'a pas l'indépendance financière ou qui a besoin d'y aller et que l'autre, il est plutôt C'est ça. en roue libre, Ouais, quoi. c'est ça. C'est tout à fait. Mais Bon. oui, je pense que c'est un mal, un vrai mal qui, pour revenir à ce que tu disais, c'est un vrai mal qui... alors, je sais pas si ça sera remboursé par la Sécu, hein, au rythme où on va peut-être, mais pour moi, ça peut que empirer, quoi. Ah bah, vu comme c'est parti, oui, Ouais, c'est sûr. voilà. Quand tu as une société qui te pousse à la réussite, qui te juge là-dessus, mais qui en même temps te prend 50% de ce que tu gagnes, je pense que ça peut, si c'est Je suis le d'accord. cocktail idéal pour que ça finisse comme ça. Ouais. Donc bon. Alors, est-ce que tu avais une autre... Oui, alors j'ai un Vas-y. petit test pour toi. Ah, Parce que tu as parlé de tes parents tout à l'heure. Donc tu ouais, as été élevé par des cheminots, ouais, cégétistes. oui. Pour l'un et pour l'autre FO, donc c'est Ah oui. un cran en Donc dessous. tu as été élevé un peu dans le gauchisme, mon Yannou, quand même. On Ah, va pas se mentir. ah mais complet. Et aujourd'hui, t'as viré, mais j'ai un petit test pour toi que vous Mhm. pourrez faire aussi à la maison Vas-y. Il faut que je pour prenne une mesurer. feuille ou un truc? Non? Non, non, t'inquiète, je vais Ok. m'occuper de tout. Tu vois, Vas-y. il y a 10 Vas-y, vas-y. questions, il y a Vas-y. 4 choix à chaque fois, et Vas-y. je vais essayer de mesurer C'est un ton, QCM, quoi. oui, c'est ça, Ok. ton degré de gauchisme pour voir si, Ok, ok, vas-y, ouais, c'est si bien. quand on racle Vas-y. un peu, il en reste un peu derrière Ouais. les normes Je, pe- capitalistes que je, tu es pe- je, devenu. pe- je pense qu'il en restera un peu. Mais vas-y, justement, on va voir. Donc on va voir. Après, je pense que en vrai de vrai, s'il en reste un petit peu, voilà, c'est pourquoi pas un petit peu. On va voir. Mais Non, mais on va voir. au-delà Et d'un peut-être, certain pourcentage, honnêtement, faut faire moi-même, attention. je le sais pas, tu vois. Et on en discutait encore hier soir. Donc, vas-y, j'ai hâte. Ok. Alors, petit 1. L'impôt sur le revenu en France est-il déjà trop élevé? Il faut le baisser pour laisser les gens s'enrichir. Première réponse. Mhm. Deuxième réponse. C'est juste ce qu'il faut, mais il faudrait éviter d'augmenter plus. Mhm. Réponse C. C'est un outil de justice sociale. Les riches doivent payer plus. Réponse D. C'est bien trop faible. Il faut un impôt à 75% pour les plus riches. Bah, la A, quoi. Bon, là, c'est sûr. Voilà. Bon, là, attends. Alors, je note en même temps, hein. Vas-y. Euh, Après, qu'est-ce- attends, est-ce que les auditeurs peuvent le faire en même temps? Ah oui, les auditeurs, mais Ok. je vous invite à le faire en D'accord. même temps. Et Ok, soyez ok. honnêtes. Soyez Ok. honnêtes Ouais. avec vous-même Vas-y. pour mesurer votre degré de gauchisme Vas-y. et voir à quel point c'est un problème. Petit 2. Si une entreprise fait des super profits, elle doit, petit A, les garder, c'est la récompense du risque et du travail. Petit B, redistribuer un peu, mais surtout investir dans l'innovation. Petit C, elle doit être taxée davantage pour financer les services publics. Petit D, elle doit être totalement nationalisée, il faut arrêter le capitalisme sauvage. Donc, le A. Mais là, en fait, ouais, vas-y, on va laisser. Mais j'ai Oui. peur là d'être. Je pense qu'il reste. En fait, il va rien en rester. Si toutes les questions sont comme ça, c'est. Tu vois, c'est. Non, mais on va voir que l'éducation de Vas-y, ses vas-y. parents était un échec Ah bah, total. c'est oui, complet. Mais en même temps, ils le savent. Vas-y, donc A, Le RSA devrait ne pas être, exister. être supprimé pour éviter Oui, l'assistanat. voilà. Allez, oui. Bon, ouais, C'est mais- bon. mais moi aussi, t'as compris, de toute façon, je te fais pas un dessin. Petit B, être conditionné à du travail d'intérêt général. Ah, Petit C, tu sais que ça pourrait être intéressant, cela dit. ok, bah, tu es libre de répondre, hein. Attends. Non, là, je reste sur la A, mais ça pourrait Moi, être. je reste sur la A. Être conditionné donc à du travail d'intérêt général, réponse B. Réponse C, être augmenté, car vivre avec si peu est inhumain. D, être doublé et versé sans condition, vive le revenu universel. En fait, il y a plein de. Alors, je reste sur le A. Ouais. La B pourrait être intéressant parce que moi, mon plus gros problème au final, c'est surtout qu'il y Que ait de ça glandouille. l'argent. Voilà,
qu'il y ait de l'argent qui soit donné pour rien en face. Ouais, moi, je t'avoue que mon plus gros problème, c'est qu'on prenne à ceux qui bossent pour donner à ceux qui bossent pas. Ouais. Et je pense que Non, mais- ça incite pas. Mais c'est sûr. T'as les mecs qui Maintenant- ont 35 ans pour trouver un travail là, c'est pas possible. Maintenant, l'idée, tu sais, du revenu universel, on en avait parlé il y a très On en avait longtemps. parlé. Et au final, je pense pas que ça soit c'est très gaucho, mais je pense pas que ça soit une énorme connerie. Si par exemple, tu vois, on mettait un revenu universel, mais en butant complètement la sécu, en fait, Ah oui, mais tu derrière. vois ce que je veux ouais, dire, t'enlèves toutes les aides et tu donnes la même chose à tout le monde, je serais pas complètement contre. Mais là, dans les choses, enfin aujourd'hui, telles que ça fonctionne, la réponse pour moi c'est la A, quoi. On est d'accord. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, pour ces histoires de revenus universels, le sujet est complexe. Ça devrait remplacer plein d'autres aides. Encore une fois, pour moi, l'énorme problème, c'est que qui c'est qui va payer? C'est ceux qui bossent, tu vois. Alors même si tu payes 1000 balles par mois et que tu reçois 1000 balles de revenus universels parce que tout le monde le reçoit, il y a un moment, on t'a pris ton oseille, tu vois. Donc, Ouais, c'est encore de la redistribution. Question 4. Les retraites en France. Réponse A. Il faut les réformer pour que chacun puisse choisir d'investir soi-même. Oui. Réponse B. L'âge de départ actuel est acceptable, mais il faut éviter d'augmenter les cotisations. Réponse C. Il faut plus taxer les entreprises pour garantir la retraite à 60 ans. Réponse D. Tout le monde en retraite à 50 ans, financé par les riches. Et attends, j'ai une question. Tu l'as trouvé où ce truc? C'est moi qui l'ai fabriqué. Ah, mon assistant, ah oui, bien d'accord. entendu. Ok. Oui, oui. A. Réponse Ah, A. On oui. est bien d'accord. Oui. Question 5. L'impôt sur la fortune, l'ISF, qui a été aboli là. Oui. Réponse A. C'est une aberration. Il faut récompenser ceux qui réussissent. Réponse B. C'était une mauvaise idée, mais taxer les ultra-riches sur la spéculation peut se justifier. Réponse C. Il faut rétablir l'ISF. Les riches doivent participer davantage. Réponse D. Il faut un impôt confiscatoire au-delà de 1 million d'euros de patrimoine. Tu peux me redire la B? C'était une mauvaise idée, mais taxer les ultra-riches sur la spéculation peut se justifier. Alors, moi, c'est le problème de spéculation. Taxer les ultra-riches, tu vois, taxer les ultra-riches, ça me choque pas tant que ça. Ah putain, il t'en reste. Non, oui. Ça me choque pas, mais à condition, en fait, que ça soit petit. C'est-à-dire, taxer les ultra-riches à 60%, c'est non. Taxer les ultra-riches à 4%, Si bon. tout le monde est à 4%, tu vois. Enfin, il y a un Mais non, moment, mais c'est ça, tu c'est vois. ça. Mais Donc, bien sûr, donc- enfin, que donc, ce soit, qu'on soit égaux devant l'impôt, tu vois. c'est ça. Donc, dans Parce que là, l'état liberté, actuel, égalité, fraternité. oui, mais il en resterait un. Enfin, Là, nous, mais on n'est pas trop égaux, moi et à nous. Là, on paye pour, Quand la tu- France, là. quand tu vois que, enfin, on en a vite fait parler, mais quand tu vois qu'on arrive à, on l'aime, pas, je m'en fous, c'est pas le débat, mais quand tu vois qu'on en est à faire sauter des chaînes télé. Oui. Égalité, fraternité, frérot, ça fait longtemps qu'on s'est assis Ouais. dessus et hein. Là, c'est la liberté d'expression à géométrie variable. Tu sais, Ouais, c'est ça. Ouais. tant que tu es d'accord avec la dictature, c'est Ouais, bon. mais c'est très très chaud, hein, ça. Et je sais C'est pas très, si très chaud, beaucoup ce de qui se gens, passe. je sais pas si beaucoup de gens ont percuté à ça parce que le gouvernement l'a quand même bien géré dans le sens où ils mettent Hanouna en avant et donc il Ouais. y a énormément de gens qui le détestent. Nous y compris. Mais nous Du y coup, compris t'as beaucoup- au départ, donc, on les met oui, pas. Mais du coup, tu as plein de gens qui ne réfléchissent pas sur le fait qu'on écrase une chaîne et qu'on cloue le bec à une chaîne. Tu vois, ils se disent juste, on enlève Hanouna. Et au final, en plus, chose qui n'est pas arrivée parce qu'il a remonté une chaîne. Bon, bref. Et alors, pourquoi j'en suis arrivé là? Mais dans l'état actuel des choses, c'est la A, moi. Mais oui, moi aussi, Ouais. je suis A. Mais du coup, Hanouna, il remonte dans mon estime, tu vois. Alors, Juste sur parce le... qu'il rentre en résistance, tu vois. Il y a un moment, stop. En fait, c'est pas possible, quoi. En fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que j'aime tout ça, les fouteurs de merde, moi, en fait. Ah ouais. Mais j'ai toujours aimé ça. Et tout ça pour soutenir. C'est toujours mes héros, quoi. Tout ça pour soutenir Quotidien, qui aurait répondu D partout, là, tu vois. Oui, bah mais oui. sauf que ça marche C'est pas non sûr. plus, tu vois. Ouais. Il y a un moment, les gens, il faut pas leur expliquer comment penser, tu vois. Nous, on partage ce qu'on fait. Après, libre à vous de penser ce que vous voulez. On vous explique pas. Faut de tout pour faire un monde. Mais voilà, qu'on vienne Ouais. pas me dire comment je dois penser, tu vois. Si je pense mal, C'est- en ouais, fait, je t'emmerde, quoi. voilà. Mais bon.
Donc, Donc la A aussi. allez. Question 6. L'État doit-il subventionner les transports en commun? Réponse A. Non, tout doit être privatisé pour plus d'efficacité. Juste les transports scolaires et les lignes non rentables, la B. Oui, les transports doivent être gratuits pour favoriser l'écologie. D. Non seulement gratuits, mais il faut interdire la voiture en ville. Euh, Là, pareil, tu vois, entre la A et la B, ça serait pas complètement con, hein. C'était les trucs pas rentables, c'est ça? Les Ouais. faire gérer. Le problème, c'est que si c'est pas rentable, ça veut dire qu'on va le payer nous, donc ça va pas. Mm. Donc il faut que ça soit, faudrait que ça soit privé. Moi, je pense. Je Bah oui. pense, parce que de Ouais. toute façon, si tu réponds Comment à un c'est besoin, au Japon, typiquement? Parce que c'est, j'en sais rien. Je crois que je crois que c'est tout est privé. énormément privé. Je crois que tout est privé. Tout est privé. Et sachant qu'au Japon, de ce que j'en ai en écho, je crois que Ça au-delà de coûte, la ça deuxième coûte la peau du minute, cul, par contre. oui, mais au-delà de la deuxième minute de retard, je crois que c'est une affaire d'État. Ah ouais? Mm. Et Alors, les trains sont à l'heure et ils sont propres, frère. Quand je te dis, tu peux bouffer par terre, oui, c'est tu sais pourquoi? littéral. Ouais. Tu sais que au Japon, dans les trains, alors peut-être pas les trains de banlieue, mais les trains-trains, les gens sortent, et les gens d'entretien ont 8 minutes pour laver tout le train. Tu savais Ouais. ça? Ben, Et du coup, ouais, les gens attendent sur le quai et après ils rentrent après les personnes d'entretien et ça se passe très très bien. Mais c'est pareil, tu vois, au Japon, tu m'arrêtes je si te je dis une dis. connerie, mais une, t'as une taxation à l'obésité. Oui, oui. C'est T'as pas le droit d'être gros. Tu c'est vois. ça. En fait, Euh, tu peux être sanctionné dans ton boulot parce que tu plombes la sécu. Alors après, tout va pas bien au Japon, hein. C'est pas un pays non plus parfait. Genre la péniaphobie, eux, ils sont en plein dedans, tu vois. mais bien sûr. Le regard social, tout ça, ils en souffrent énormément. Mais c'est très culturel. C'est pas, comment dire, ça date pas d'hier, ce genre de Mm, choses, tu mm. vois, et du monde moderne. C'est un pays qui est très fermé. Mais je suis toujours, enfin bref, ça me fait toujours sourire quand je vois plein d'influenceurs gauchos adorer le Japon, mettre en avant les mangas, One Piece, la culture japonaise, alors que tu vois que c'est un pays qui est déjà libéral, hyper protectionniste, et tout, qui est tout le contraire de ce pourquoi ils votent quand ils sont en France, tu vois. Mais je pense qu'ils le savent pas. Là, on est à géométrie variable aussi. Tu vois, Ah, c'est. complètement. Mais Ça me fait souvent sourire, tu sais. écoute, ouais, c'est. Bon. Alors, continuons. Euh, Question 7. Le salaire minimum en France. Petit A, il ne devrait pas exister. Le marché doit fixer les salaires. Petit B, il doit être réévalué, mais pas de manière excessive. Petit C, il faut l'augmenter fortement pour réduire les inégalités. Et D, il faut un SMIC à 3 000 euros payé par l'État, évidemment. Là, je dirais B, tu vois. Alors que toi, tu penses A. Mais je dirais B Moi, dans un je vais- sens. je te Ouais. dirai pourquoi je pense A, mais vas-y, dis-moi pourquoi. Je pense B parce que tu auras toujours. En fait, si c'est pas du tout régulé, tu auras toujours des patrons pas comme nous. Et qui vont se dire, ok, bienvenue dans l'esclavage moderne, et du coup, je vais me permettre de mettre des postes à 400 euros. Alors toi, tu vas me rétorquer, oui, mais du coup, il n'y a personne qui ira. Exactement. Sauf si on a beaucoup plus de connards que de mecs bien pensants, sympas, et que la majorité des salaires sont tirés vers le bas. Tu vois? Alors, En fait, moi, je mettrais juste un garde-fou là-dessus. en fait, pour moi, ça doit aller avec une chose, avec le fait de libérer le travail. C'est-à-dire que, bah, comme il n'y a plus de salaire minimum, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'indemnité, il n'y a plus de RSA, il n'y a plus rien, tu laisses aux gens ce qu'ils gagnent, et du coup, le travail coûtera moins cher, et tu le libères aussi. C'est-à-dire que tu peux virer un mec sur le champ dans la journée. Mais Sauf par que contre, l'avantage, c'est que tu peux retrouver un boulot sur le champ dans la journée. je pense que ça, c'est dans notre monde de oui-oui, c'est un peu utopique. Je Eh pense que ça ne se ben, passerait pas comme ça. moi, je pense pas, tu vois. Mais Ouais. encore une fois, pour moi, ça va avec plein de choses aussi, c'est de faire confiance aux gens en te disant que Mais est-ce que tu as envie de faire confiance aux gens actuellement? non, mais que de C'est la tirer vers dernière le des haut. choses que j'ai envie de faire. Si tu veux, dans mon ancienne vie, parce que avant de faire des podcasts, j'ai eu 35 salariés, tu vois, et j'ai toujours voulu tirer les gens vers le haut. Je voulais pas que les mecs ils restent manœuvres, ils Je restent en bas de comprends. l'échelle. Ouais. Très bien. Donc,
Je leur faisais faire des formations, des habitations électriques, des habitations pour poser des réseaux d'eau potable, qui est le truc peut-être le plus technique que tu fais dans les travaux publics. Conduire une mini-pelle, devenir chef d'équipe. Toujours essayer d'évoluer pour que quelqu'un ne fasse pas du boulot au salaire minimum toute sa vie. Et que si tu dois travailler pour le salaire minimum, ce soit en fait le début de ta vie quand tu es jeune, jusqu'à ce que tu apprennes des compétences, que tu avances. Et je pense que tous ces garde-fous font que, comme il y a un salaire minimum, tu as des mecs qui se mettent en roue libre en fait. Ils s'en contentent, tu vois. Alors malheureusement, la majorité, c'est ça. Et que si tu enlèves ces garde-fous, tu refais confiance dans l'humain. Est-ce qu'on n'arriverait pas à trouver, tu vois, un... Mais non. Mais en fait, le souci de ce monde... C'est tellement idéologique, si tu veux. Oui, voilà. Et le souci de ce monde, c'est que tu n'as jamais... c'est toujours soit gauche-droite, c'est binaire, en fait. Alors, c'est là où moi, j'aime bien le libéralisme, parce que le fondement du libéralisme, c'est l'individu qui est souverain. Et tu vois, c'est de dire que les grandes révolutions, elles viendront pas du collectif, mais elles viendront toujours d'un individu qui spawn et qui pop. Regarde, aujourd'hui, je pense que tu passes pas un mois, gros, sans commander sur Amazon. Amazon, ça repose sur qui? Est-ce que c'est des gens qui ont fait des colloques, qui ont fait des groupes d'études pour monter un truc? Non, c'est Jeff Bezos, chez lui, qui a eu une idée, une vision, et qui a poussé, et Jeff Bezos a changé la logistique mondiale. C'est un individu. Elon Musk, la conquête de Mars, les voitures électriques, c'est un individu. Et en fait, c'est de dire que sur les milliards qu'on est, il y en a quelques-uns, tu sais pas pourquoi, ils ont plus de résilience, plus d'intelligence, plus d'énergie, et ils vont pop plus que les autres pour tirer le monde. Et en fait, derrière le libéralisme, il y a l'individu, mais au sens de dire que chacun prenne la responsabilité de sa vie et de faire confiance à chacun en lui disant, voilà, je te remets, voilà, cette tasse AB Invest symbolise ta responsabilité, la voilà. Et maintenant, fais de ta vie comme quand tu joues aux jeux vidéo. Tu fais évoluer ton perso, sauf que ton perso, c'est toi. Qui jouera à un jeu vidéo où tu lui expliques que tu vas rester dans le premier niveau à rien branler? Mais la plupart des gens font ça. En France, je pense que c'est compliqué. Ce dont tu parles. C'est compliqué parce que, alors je te dis pas que ça va se faire avec des bisous et des câlins. S'il y a un moment, si tu coupes les aides et que tu dis au mec une bonne tape dans le dos et maintenant on compte sur toi, je pense que ça arrivera par la force des choses. Mais ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Parce que aujourd'hui, tu as 17% des votants qui payent des impôts. Mais alors, bro, écoute. Comment? En tout cas, ça ne peut pas arriver par les urnes alors. Non, alors ça viendra par l'individu, encore une fois. Donc, je te dis pas qu'avec le podcast, on peut pas fédérer des gens, mais on peut mettre, nous, ce qu'on peut faire avec le podcast, c'est pas faire une union syndicale des payeurs d'impôts pour avoir une voix collective. Par essence, quand on est investisseur, on est libéral. Toi, tu vas avoir 2-3% de gauchisme. Je te le dis avec ta réponse là, mais tu es quand même à 97% libéral. C'est-à-dire que tu crois en l'individu. C'est juste qu'à un moment, à force de rentrer dans notre tête, ça va spawn et tu vas m'appeler un matin, tu vas me dire, Tony, c'est bon, gros, je suis encore là 1 an, j'organise mon départ, c'est l'Andorre. Ou alors des gens qui, pour l'instant, comme nous, ont décidé de ne plus cotiser à la retraite. Donc la façon dont on se rémunère, on donne le minimum du minimum. Parce que c'est un choix de dire, j'arrête de voter pour la croisière Costa de Josiane, ça suffit en fait. Et moi, je veux pas condamner les générations futures, mes enfants, à me donner 1000 ou 2000 balles par mois sur ce qu'ils vont bosser. C'est un pays qui va bien, il condamne pas sa génération future à l'arroser d'oseille. Il prend soin de soi et il prend soin de son futur. Donc, sauf que pour l'instant, la génération condamnée, c'est la nôtre. Alors oui, mais si tu veux, si ces idées-là, elles germent dans la tête des gens et que tout le monde se met à se dire, ok, je me remets auto-entrepreneur, je facture mes prestations à mon employeur, je veux récupérer mon oseille, je veux me payer le minimum pour investir pour ci, ou que des gens continuent de se barrer. Là, tu vois, j'ai encore un pote, j'étais avec lui, il est restaurateur, il se casse à Maurice à la fin de l'année. Il a dit, c'est bon, j'en ai plein le cul, c'est terminé. Et bien petit à petit, c'est la grève, c'est exactement ce qui se passe. Les gens se tirent et le système, il s'effondrera parce qu'à un moment, il n'y aura plus personne pour payer. Oui, ça, tu vas taxer qui, gros? On est tous partis. Ou on s'est tous organisés. Ça, je te rejoins, mais on est quand même encore beaucoup dans la bien-pensance de il faut pas... je sais pas. Oui, mais je pense que ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années. Peut-être, mais notre rôle, on s'en fout au final. Nous,
Le tout, c'est on a choisi. Moi, je veux dire que rester en France, pour l'instant, je veux pas le subir, donc c'est un choix. Et comme toi, on choisit de rester parce qu'on a nos enfants, parce que pour l'instant, on choisit de les élever ici. Donc, on subit l'impôt, mais on essaye de s'organiser tout en restant bien entendu dans la légalité pour en payer le minimum, participer le minimum à ce système-là. Et regarde, avec le peu qui nous reste, malgré tout, on arrive à se faire une bonne vie quand même, tu vois. Ah mais bien sûr. Et je me dis, on n'est pas à plaindre, comme dirait l'autre. Et pour l'instant, essayons de faire évoluer les mentalités. Mais il te reste 3 questions. Ok, on y va. Un patron qui réussit doit, petit A, profiter à fond, il a pris tous les risques. Petit B, être raisonnable et partager un peu avec ses employés. Petit C, être encadré par une limite de salaire, sinon c'est indécent. Petit D, gagner autant que ses employés, personne ne doit être plus riche. Petit A. Petit A, pareil. Puis alors là, sans pression, quoi. 2 questions. L'éducation nationale doit, petit A, être largement privatisée, la concurrence améliorer le niveau. B, maintenir un bon service public mais avec plus d'autonomie pour les établissements. Petit C, être renforcé par plus de moyens publics et des hausses de salaire massives. D, rendre l'université totalement gratuite avec un revenu étudiant. Full A. Full A. Et 10, les riches qui s'expatrient fiscalement sont des génies, ils protègent leur argent de l'État vampire. Petit B, malin, mais ils devraient garder un lien fiscal avec la France. Petit C, des égoïstes qui profitent du système sans y contribuer. Petit D, des traîtres, il faut leur retirer la nationalité. Moi je ferais un mélange de A et de C, quoi. Des égoïstes qui profitent du système sans y contribuer? Des génies, et si par contre, pour que je puisse scander que je suis un génie le jour où je pars et qu'on me dise « Ok, mais par contre tu t'assois sur ta nationalité, très bien ». Mais non, c'est des génies. Alors, tu sais que c'est super dur, tu peux demander toi-même la déchéance de ta nationalité, mais c'est en général, ils l'accordent pas. Ouais. Et vu qu'en fait la justice n'est pas juste en France, pour l'avoir vécu, et sur quelque chose de pas grave, mais pour l'avoir vécu, en France, on n'a vraiment pas... Enfin, non, on peut pas dire qu'on n'a pas de justice. On a une justice de monarque, quoi. En fait, c'est faux. Hein. Moi, je l'ai vécu pour la première fois. L'État est jugé parti, si tu veux, donc c'est tellement exactement. C'est complètement fou. Hein. Je pensais pas. Et tu vois, on en a parlé. Heureusement, enfin, moi, je me dis, les pauvres gens, il y en a qui ont fait n'importe quoi et qui sont jugés, et c'est bien fait, mais je me dis que tu peux très vite te retrouver dans une situation très inconfortable en disant non mais c'est pas moi qui ai volé l'orange du marchand ou tué cette personne. Si ils ont décidé que c'était toi, c'est toi. Oui. C'est ouf. Ça, tu vois, je pouvais le dire, mais sans image. Franchement, c'est chaud. Hein. Là, pour le coup, bref, voilà. Donc A. Donc là, je suis peut-être à 98. Du coup, alors, quand tu réponds A, tu as 0%. Quand tu réponds réponse B, tu as 25%. Réponse C, 75%. Réponse D, 100%. Donc toi, je t'annonce que tu as 2,5% de gauchisme en toi. Bon, ça va. Ça me va. Donc t'es bien. Toi, t'as 100%, toi. Alors attends, moi je suis à 100%. Moi j'ai 0% de gauchisme en moi. Donc quand tu es entre 0 et 25%, tu es un turbo-libéral, un vrai capitaliste dans l'âme. Si tu es entre 26 et 50%, tu es plutôt libéral, mais avec une pointe de social. Là, on vous l'accepte, les amis. Si vous êtes là-dedans, on peut encore vous sauver, on vous aime. Si tu es entre 51 et 75%, ça commence à devenir grave. Il faut que tu fasses attention. Tu es un gauchiste modéré, tu votes pour l'État-providence. Et si tu es à 76 à 100%, je te signale que tu es atteint d'une maladie mentale qui s'appelle le gauchisme. Tu es un communiste refoulé, tu as un poster de Mélenchon dans ta chambre. C'est ChatGPT qui t'a dit ça, là? Le poster, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Ah, mais, putain. Attends, on est sur un public. Mettez-nous, s'il vous plaît. C'est un échec total de ta famille. Oui. Ça peut être rigolo, ça. Mettez-nous votre degré. Pourcentage. Votre pourcentage, ça serait rigolo. Franchement, partagez-nous là. Et donc voilà, mais Yann, tu pourras... Si tu vois tes parents, tu pourras leur dire que leur éducation a été un flop. Ah ouais, bon, ils le savent déjà. Mais extrêmement mal tourné. Mais tu sais que pour le coup, mon père, depuis qu'il est en retraite... Eh oui. Ça le fait souvent.
change un peu de cap. Mais par contre, il reste quand même. Ça me fait gerber, moi. Parce que il change de cap, mais par contre, il est complètement capable de dire ouais, bah, en fait, il faut qu'on vous prenne plus à vous parce que moi, j'ai besoin, quoi. Et oui. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, ils sentent que si tu veux, je sais plus qui c'est qui disait ça, si c'est Voltaire qui disait si à 20 ans vous n'êtes pas de gauche, c'est pas normal, et si à 40 C'est ans vous ça. n'êtes pas de droite, c'est pas normal. Et Ah ouais? ouais, Et ben moi, c'est exactement ça. Parce que bah oui, quand je vivais en région parisienne et tout, par la force des choses, j'ai vécu avec plein de gens différents. Et du coup, je ne pouvais pas comprendre un autre choix que bah ouais, d'être de gauche, qu'être énormément dans le social, etc. Et en plus, j'étais baigné là-dedans. Par contre, j'ai pas attendu 40 pour commencer à basculer. bah non. Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'au début des GI, j'étais pas à 3% ou à 2%. Ouais, t'aurais été plus J'ai- à 25, je pense, Ouais, hein, voire je un pense. peu plus, hein. Ouais. Ah, t'as mal Ouais, tourné, vraiment. j'ai une mauvaise influence sur toi. Non, 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 non. Oh non, parce que je pense pas que ça soit toi en plus, vraiment. C'est le rythme le rythme de la vie qu'on mène. Et puis en grandissant, en vieillissant, je m'aperçois qu'on nous prend tellement pour des gogoles Mais c'est sûr. que je peux juste plus accepter ce bazar, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être dans Truman Show. Ah, et puis Franchement. c'est aujourd'hui dans l'offre qu'on a, je veux dire, quand on dit gauchiste, ils le sont tous, hein, de l'extrême Oui. gauche à l'extrême droite. Ouais. C'est tous des collectivistes, des communistes, des plus d'impôts, plus de redistribution. Même dans ce qu'on peut appeler la droite, tu vois, républicaine de l'époque, enfin, ce qu'était Chirac, par exemple, tu vois. À l'époque, c'était encore économiquement un peu à droite. Mais Putain, aujourd'hui, et ils sont tous à gauche, hein. ce que je t'ai dit. Ouais. Attends, je pense à un truc. Alors, peut-être, je pense qu'on a de très bons élèves sur le podcast, et donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens comme moi, mais euh, pour les gens qui ont de la location longue durée et qui se servent de Visal, et ben, je me suis aperçu cette semaine, là, il y a 2 jours, que sur des appartements où vous n'avez pas de DPE, donc chose qui est illégale, jusqu'à présent vous pouviez quand même avoir votre Visal. En gros, le locataire disait il me faut un DPE et vous lui disiez bah j'en ai pas et point barre, final. Vous étiez hors la loi mais ça passait. Et le truc c'est que je me suis aperçu que maintenant, pour avoir la garantie Visal, vous êtes obligé de rentrer le DPE qui est probablement rentré dans un fichier national, je sais pas quoi. Donc si vous essayez de mettre un autre numéro de DPE, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un relais avec l'adresse, etc. Mais pour avoir maintenant la garantie Visal, pour mettre une garantie Visal en place, vous êtes obligé d'avoir ce fameux DPE. Du coup, à vous de voir. Moi, j'ai choisi, c'est-à-dire que je n'accepterai plus les garanties Visal. Ça sera que des garanties physiques et fin de l'histoire. Voilà. Et ça, je me suis et ça, un DPE, ça vaut 150 balles. Sauf que quand je fais ça, j'ai l'impression d'être un résistant de merde. Ouais. Mais vraiment, tu vois, j'ai l'impression d'aller. C'est dans ce podcast qu'on a parlé du mec qui fout le bordel. Et ben, Mm. voilà, je veux pas me plier à toutes les règles. Voilà. Et donc, je vous le dis, attention, si toutefois, avant d'accepter une garantie visale à l'oral et vous retrouver comme des cons après, comme moi je l'ai fait, vous le saurez. Voilà, il faut, si vous voulez éviter ça, il faut des garants physiques. Bon, bien, mon pote. Voilà. Écoute, je pense on en a terminé avec ce Ouais, podcast. ouais, carrément. Donc Carrément. j'espère en tout cas moi que ça vous aura fait marrer, que ça vous aura plu, Ouais. que ça vous aura fait rigoler. Le but c'était Détendu. qu'on se marre ensemble et qu'on passe un bon moment. Donc j'espère que c'est réussi. Exactement. Dites-nous si ça vous plaît. Mettez-nous votre pourcentage quand même. Ouais, ça c'est rigolo. Franchement, Ça, voilà. moi j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien voir défiler, tu sais, dans les mails, les, les pourcentages. Et si vous êtes à plus de 50%, on vous aime quand même. Venez faire un stage avec nous. Mais je Ça se soigne. réfléchis, je réfléchis. Attends, ce podcast il sort le 21 mars. Ouais, après, putain, je suis au ski. Parce que on est sur le mois des 5 ans du podcast, mec. On a attaqué au mois de mars, gros? Non, en mai. Je crois qu'on a attaqué au mois de Pendant mai, le mon Covid. pote. Le Covid. Et ouais, mais ouais, peut-être, t'as peut-être pas tort. Oui.
En tout cas, on a enregistré pendant le Covid. Donc, oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais on a repris, on a eu 2 mois d'arrêt, hein, de mi-mars, mi-avril, mi-mai, je crois. Et je crois que le premier podcast sort au mois de mai. Faudra regarder. Ok. Bon, je me tais. Bon. Ok. On en a fini pour ce podcast donc public. Ravi d'avoir passé ce moment avec vous, mon cher Anthony. C'était vraiment pareil. cool. N'hésitez pas à nous dire en commentaire donc où vous êtes dans la jauge de rouge sang. Et on vous dit la même chose qu'absolument tout le monde. Non, tout le temps, pas tout le monde justement. C'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.